Je sais que certains ne comprennent pas pourquoi je prie comme ça. Mais nos pères spirituels ont besoin de nos prières. Amen. L'Église doit imposer le règne dans cette nation. Qui est d'accord avec ça? Oh, l'Église doit imposer le règne de Dieu dans cette nation. Amen. L'Église doit imposer le règne de Dieu dans cette nation. Amen. Et cela commencera avec toi, avec moi. Amen. Lisons ensemble la parole de Dieu. Je parlerai de connaître le Saint-Esprit. Jean 10, Jean 16, le verset 5. Lisons ensemble le verset 6. Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils n'ont pas cru en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera. Les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Merci Seigneur. Asseyons-nous dans la paix de Dieu. Le sous-thème, c'est à la recherche de la communion avec le Saint-Esprit. Ou bien tu mets la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, oh mon Dieu, jusqu'à ce que tu reçoives le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais être un homme surnaturel. Jusqu'à ce que tu reçoives le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais percer dans les sphères de l'esprit. Je peux dire quelque chose? Je peux? Si vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et que vous n'avez pas reçu le baptême dans l'esprit, vous n'êtes pas encore un chrétien qui est puissant. C'est choquant, hein? Je répète. Moi, je ne suis pas dans la théologie. Moi, je prêche ce que l'Esprit me dit. Si vous avez reçu le nom de Jésus et que vous n'avez pas été baptisé dans l'Esprit, votre règne n'est pas encore établi. Je répète. Si vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et que vous n'avez pas reçu le baptême dans l'Esprit, votre règne n'est pas encore établi. Et tant que votre règne n'est pas encore établi, vous ne pouvez pas exercer le mandat divin. Oh mon Dieu. Le mandat divin n'est pas exercé lorsque tu reçois Jésus. Le mandat divin commence lorsque tu reçois le baptême dans l'esprit. Je vais expliquer ça, tu comprends? Mais l'un des problèmes de l'Église, c'est que nous nous limitons à Jésus-Christ et nous méprisons l'esprit. Mais tu ne peux pas mépriser l'esprit et bénéficier de l'onction de l'esprit. Tu ne peux pas ignorer l'esprit et vouloir voir la gloire de l'esprit. Écoutez-moi, je vous dis une vérité. Ce que l'esprit fait, il va vous élever dans les hauteurs de la spiritualité.
La porte de la spiritualité, c'est Jésus-Christ, mais celui qui donne la clé à la spiritualité, c'est le Saint-Esprit. La porte, c'est Jésus. Quand tu accèdes à la porte, tu es arrivé à Jésus-Christ. Mais celui qui te donne la clé, c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare que c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. Oh mon Dieu. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. C'est parce qu'il sonde qu'il peut te faire naviguer dans les hauteurs. Amen. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont limité la vie chrétienne à recevoir Jésus-Christ. Mais le baptême de l'Esprit ne leur dit rien. Le baptême du feu de l'Esprit ne leur dit rien. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de qui est le Saint-Esprit. Beaucoup disent, Seigneur, remplis-moi, je veux ton onction. Mais en réalité, ils n'ont pas conscience de qui donne l'onction. Et c'est pourquoi vous allez remarquer beaucoup de personnes prient pour recevoir la puissance de l'Esprit. Mais pourquoi la gloire de Dieu ne descend pas sur eux? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris qui est le Saint-Esprit. Écoutez, ça sera vraiment inutile que le Saint-Esprit vienne vous donner sa puissance si vous ne le connaissez pas. Vrai ou faux? Le Saint-Esprit désire d'abord que vous puissiez le connaître. Regardez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 16. Il dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira. Ça veut dire que la première intention de l'Esprit, lorsqu'il vient avec vous, c'est de faire la communion avec vous. C'est de vous conduire. Or, quand on parle de conduire, c'est être en mouvement. C'est marcher ensemble. C'est faire marche ensemble. Ça veut dire que l'Esprit d'abord veut marcher avec toi. L'Esprit veut d'abord te conduire avant de t'utiliser. Oh mon Dieu. L'Esprit veut d'abord apprendre à te conduire avant de t'utiliser. Remarquez cette parole. Est vrai, elle est évidente. L'Esprit veut d'abord te conduire avant de t'utiliser. La Bible dit lorsque Jésus-Christ est né, écoutez-moi très bien, il est né, mais il n'avait pas encore reçu, mon Dieu, le baptême dans l'Esprit pour exercer le mandat divin. Il était Jésus sauveur, mais il ne pouvait pas sauver tant que le baptême dans l'Esprit n'était pas activé. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Et lorsqu'il a grandi, il a fait beaucoup d'années en Égypte. Parce que Hérode voulait le tuer. Et quand Hérode est mort, l'ange a demandé à ce qu'ils reviennent à Jérusalem. Ils sont revenus en Galilée, ils sont revenus en Nazareth. Et lorsqu'ils sont revenus, il a continué sa vie jusqu'à il a eu 30 ans. Mais jusqu'à 30 ans, il ne pouvait pas exercer. Mais il était Dieu sur terre. Oh mon Dieu, tu n'as pas compris. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Ce que je dis est fort. Il dit jusqu'à 30 ans, Jésus était Dieu. Mais il ne pouvait pas agir. Il ne pouvait pas exercer. Jusqu'à ce qu'il parte dans le baptême des eaux. Et lorsqu'il sort du baptême des eaux, l'Esprit tombe sur lui. My God. Et c'est lorsque l'Esprit rentre en scène que le ministère de Jésus commence. Oh, tu n'as pas compris. Je répète, lorsque l'Esprit entre en scène, c'est à ce moment que le ministère de Jésus commence. Ça veut dire quoi? Toi qui as reçu Jésus-Christ, si tu méprises ce principe, tu ignores ce principe, tu seras frustré. Tu auras le nom de Jésus, mais tu ne régneras pas. Tu auras le nom de Jésus, mais tu ne seras pas puissant. Tu auras le nom de Jésus, mais la nature ne t'obéira pas. Tu auras le nom de Jésus, mais le monde spirituel ne t'obéira pas. Oh, oh. Pourquoi Jésus a fui Hérode? Et puis il n'a pas fui Pilate. Mais Hérode, il a fui. Mais il était Dieu. Hein? Est-ce que les anges ne savaient pas Jésus? Hein? Mais il a fui. C'est les mêmes anges qui sont venus dire à Joseph, prends l'enfant et fuis. Ça veut dire les anges veillaient sur l'enfant. Ils avaient le mandat de veiller sur lui pour ne pas que mal arrive. Mais ils ne pouvaient pas encore agir. Dieu veille sur toi. Écoute-moi bien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Somme 91, celui qui demeure sur l'abri du trône repart l'homme tout-puissant. Ça c'est bon. Reposer à l'homme du tout-puissant ne veut pas dire que tu vis la puissance de Dieu. Tu vis la protection de Dieu. Il y a des chrétiens qui passent toute leur vie chrétienne à vivre sous la protection de Dieu. Ils ne veulent pas assumer leur foi. Ce que je dis là, est-ce que vous comprenez ça en fait même? Est-ce qu'on se comprend? Il y a des personnes qu'on ne se comprend pas. On se comprend? On me suit? Celui qui demeure sur l'abri du terre repose à l'homme tout-puissant, Somme 91. Est-ce que c'est mauvais?
Celui qui demeure sous l'abri très repas à l'ombre du Tout-Puissant. De vous à moi. Quand tu demeures, ça veut dire que tu subis une influence. D'accord? Tu es sous couverture, tu es sous protection. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ. C'est ça. Et la vie chrétienne, c'est ça. Demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ça. Mais la vie chrétienne ne s'arrête pas à demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. La vie chrétienne consiste à être la révélation de Dieu pour cette nation. La révélation de Dieu pour les peuples. C'est en cela que consiste la vie chrétienne. Quand Jésus est venu, écoutez-moi bien, il a exercé son ministère pleinement lorsque l'Esprit l'a conduit dans le désert. Luc chapitre 4. Lorsqu'il fut baptisé, l'Esprit le conduisit dans le désert. Jésus dit dans Jean chapitre 16 que lorsque l'Esprit viendra, il vous conduira. Mon Dieu, vous devez connaître qui est l'Esprit. Vous devez chercher à le connaître, vous devez chercher à le découvrir. Et mieux, vous devez le laisser vous conduire. Et lorsque Jésus s'est laissé conduire par l'Esprit, à ce moment précis, la Bible déclare qu'il a vaincu la puissance des ténèbres. Et lorsqu'il a vaincu la puissance des ténèbres, il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Alors, regardez ce que Jésus va dire. Jusqu'à l'âge de 33 ans, regardez ce que Jésus va dire. Ça veut dire qu'il était un homme, il était un Dieu ordinaire. Il faut dire Dieu ordinaire. Dieu ordinaire. David dit, vous êtes des dieux. Mais malheureusement, vous mourrez comme des hommes. Ça, c'est le Dieu ordinaire. Jusqu'à 30 ans, Jésus était un Dieu ordinaire. Il faut dire ordinaire. Ordinaire. Mais lorsque l'Esprit est entré en scène, le mandat divin a été activé. Je prie, je lève ma main. Pour toi qui n'as pas la connaissance de l'Esprit et qui vis dans cet échec perpétuel de la vie chrétienne, que cet enseignement ouvre ton entendement. Pour qu'à la sortie de ce lieu, tu comprennes une chose, tu dois découvrir le Saint-Esprit. Amen. Ton amen me dérange. Amen. À la sortie de ce rendez-vous, tu dois avoir la soif de le connaître. Amen. La soif de le découvrir. Amen. J'ai dit la soif de le connaître. Amen. Et la soif de le découvrir. Amen. Quand je prie, je dis Saint-Esprit, je ne te connais pas encore. Vous voyez, j'ai l'impression que chaque jour que je vis, je dois connaître le Saint-Esprit. Mon esprit, c'est comme si j'ai l'impression que tout ce que je vis chaque jour avec le Saint-Esprit ne me suffit pas. J'ai l'impression qu'il y a une facette de l'esprit que je ne connais pas encore. Chaque jour que Dieu se lève, je dis Saint-Esprit, ce que tu m'as montré hier là, non, je vais encore connaître plus. Parce que tu connais les profondeurs, je veux te connaître. La soif de le connaître. La soif de le découvrir. La soif de la communion avec lui. La soif de l'intimité. Déclenchera oh mon Dieu, déclenchera ta vie de succès, déclenchera ta vie de victoire, déclenchera ta vie de domination, déclenchera ta vie de gloire. Jusqu'à ce que tu reçoives l'Esprit et son onction, jusqu'à ce que tu reçoives la puissance de son esprit, tu n'es pas encore un homme extraordinaire. Regardez ce qui va se passer. Je cherche le verset pour toi. Luc chapitre 4, verset 18. Il dit, verset 17, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Deuxièmement, parce qu'il m'a oint. Donc il y a deux choses que lui donne le mandat. C'est l'Esprit et l'onction de l'Esprit. L'Esprit et l'onction de l'Esprit. C'est-à-dire que jusqu'à ce que Jésus ne soit pas venu à ce niveau où l'Esprit est sur lui,
et la puissance de l'esprit est sur lui, il ne peut pas pleinement agir comme Dieu. Tu vois là, tu as reçu Jésus-Christ, mais pourquoi tu n'arrives pas à agir comme Dieu? C'est parce que tu refuses de passer par le chemin par lequel Jésus est passé. Non, moi je connais Jésus. Et moi, il ne t'est pas en train de dire que Jésus n'est pas puissant. Hein. Et est-ce qu'il a prêché? Est-ce qu'il a dit? Il a dit quand tu as Jésus, tu es Dieu. Mais tu es un Dieu naturel. Tu es un Dieu naturel. Mais tu deviens Dieu surnaturel lorsque l'Esprit de Dieu se pose sur toi. Et que son onction coule sur toi. Bien-aimé, j'ai soif d'une chose. J'aspire à une chose. Je gémis pour une chose. Je soupire pour une chose. C'est ce seul verset-là. Toute ma vie chrétienne est résumée à ce verset. Tout le reste vient après. J'ai compris une chose. Pourquoi on est des chrétiens frustrés? Pourquoi les chrétiens prient sans exaucement? Pourquoi les chrétiens sont dominés? Parce que quand tu es Jésus, sans l'onction de l'Esprit, tu fuiras devant Hérode. Tu fuiras devant l'ennemi. Tu fuiras devant les oppressions. Tu fuiras devant la sorcellerie. Tu ne pourras pas résister. Il te faut l'Esprit et son onction. Mon Dieu. Il te faut l'Esprit et son onction. Je lève ma main et je prie. Parce que tu te laisseras conduire, il te oindra. Parce que tu te laisseras conduire, il sera sur toi. Parce que tu te laisseras conduire, il déploiera son onction sur toi. Et lorsqu'il agira en toi, tu accompliras ta... Je peux dire une chose, un homme, aucun homme ne peut accomplir sa destinée sans l'accompagnement de l'Esprit. Aucun homme ne peut réaliser sa destinée. La volonté de Dieu ne s'accomplit pas sans l'Esprit. Vous pouvez recevoir Jésus-Christ, mais si vous méprisez l'Esprit de Dieu, vous n'accomplirez aucune volonté de Dieu. Galate a dit, celui qui marche par l'Esprit accomplira la volonté de Dieu. Ça veut dire que vous ne pouvez faire la volonté de Dieu, vous ne pouvez manifester la volonté de Dieu si vous méprisez l'Esprit. Combien de vous connaissez l'importance de l'Esprit dans vos vies? Vous voyez? Le résultat est là, ma fille. Vrai ou faux? Combien de vous avez conscience, écoutez, de la hauteur de l'Esprit, de la capacité de l'Esprit, du rôle de l'Esprit en vous? Mais beaucoup de chrétiens ne se laissent pas conduire. Mais comment tu ne te laisses pas conduire et tu veux l'onction de l'Esprit? Comment tu refuses de te laisser conduire et tu veux que l'Esprit te oigne? Il ne peut pas oindre un homme qui ne peut pas conduire. L'Esprit ne oint pas un homme qui ne peut pas conduire. Je répète, l'Esprit ne oint pas un homme qui ne peut pas conduire. Écoute-moi bien, si tu veux sortir de la frustration chrétienne, si tu veux sortir de l'échec de la prière chrétienne, si tu veux sortir des malédictions des familles, il faut obligatoirement engager ta vie avec l'Esprit. Il faut impliquer l'Esprit dans ton affaire. Cesse de dire, je vais à l'église, je suis chrétien, et il n'y a aucun impact de l'Esprit en toi. Cesse de venir à l'église, il n'y a aucun impact de l'Esprit en toi. Cesse de venir prier sans aucune communion avec le Saint-Esprit. Tu seras un chrétien frustré. Tu vois comme là je te prêche là. C'est comme si je prêche à des milliers de personnes, non? Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou, ma fille. C'est ça à qui je prêche. Je prêche aux âmes. Et le Saint-Esprit m'a dit, aux réunions du Saint-Esprit, enseigne à l'église. Ils doivent me connaître. Ils doivent me connaître. Pousse-les à me connaître. Donne-leur envie de me connaître. Je suis la clé du succès. Je suis la clé de la victoire. Je suis la clé de la domination. Je suis la clé de la délivrance.
Je suis la clé de la liberté. Je suis la clé de la joie. N'est-ce pas Jésus qui a dit, je suis venu libérer le cœur brisé? Ça veut dire que lorsque l'onction est quelque part, ton cœur brisé est restauré. Lorsque l'onction est quelque part, la malédiction est brisée. Lorsque l'onction est quelque part, les prisonniers sont libres. Lorsque l'onction est quelque part, la bonne nouvelle est prêchée. Regarde comment ta vie chrétienne est forte. Forte. Sans l'esprit. Tu connais le Saint-Esprit? Tu parles avec lui? Est-ce que tu marches avec lui? Est-ce qu'il te conduit? Marado sopra hatarada hatikiribusi. Les apôtres ont marché avec Jésus pendant 3 ans. 3 ans. Il faut dire 3 ans. 3 ans. Mais ils ne pouvaient faire aucun surnaturel. Aucun. Jésus leur a dit, attendez, jusqu'à ce que le premier vienne. Lorsqu'il viendra, sa puissance sera sur vous. Son onction sera sur vous. Son esprit sera sur vous. Alors vous serez mes témoins. Jusqu'à ce que tu comprennes ce message, ta destinée t'attend. Ton travail t'attend. Ta gloire t'attend. Tes finances t'attendent. Écoute-moi bien. Quand tu entres dans cette dimension de l'esprit, il n'y a pas de raison que tu ne vives pas la victoire sur la terre. Beaucoup de chrétiens n'ont pas encore accédé à ces vérités bibliques. C'est pourquoi on a beaucoup de chrétiens qui prient. On n'a pas de chrétiens qui ont les résultats. Parce qu'ils ont Jésus, mais eux tous n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en eux ne les a pas oints de son onction. Il est en eux, mais il désire être sur toi. Parce que la Bible déclare que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et tant qu'il est en toi, il ne peut pas agir dans sa divinité. Il faut qu'il occupe le rôle de supérieur. C'est pourquoi tu dois permettre à l'esprit de quitter en toi et de venir sur toi. Parce que lorsqu'il est en toi, il est soumis à ta volonté. Il y a un combat entre lui et ta chair. Lorsqu'il est en toi, il y a des luttes, il y a des adversités. Il n'arrive pas à totalement te contrôler. Il n'arrive pas totalement à te conduire. Mais lorsqu'il est sur toi, mon Dieu, ça veut dire que tu lui as donné la position du chef et du patron. Alors, il devient le supérieur qui te oindra, qui te oindra, qui te oindra. Parce que tu lui as dit, oui, je suis d'accord que tu sois sur moi. Je veux être l'inférieur parce que j'ai besoin de toi. Quand tu es en moi, tu n'arrives pas à te mouvoir. Alors, viens sur moi. La Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous savez à quel moment l'onction de l'Esprit se manifeste? C'est lorsqu'il arrive sur toi. Quand il est en toi, je peux vous choquer, son onction ne se manifeste jamais en quelqu'un. Vous voulez connaître le Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit est en toi, amen, son onction n'agira pas dans ta vie chrétienne. Amen. Parce que lorsqu'il est en toi, il va agir comme un homme pour te donner le caractère, la discipline, la nature de Dieu. Mais quand il est sur toi, il te donne la position et le pouvoir de Dieu. C'est deux choses différentes. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ. Ils doivent passer l'étape où Jésus-Christ doit être en eux. C'est quand tu te laisses conduire par lui. Du moins le Saint-Esprit. Quand tu reçois Jésus, le Saint-Esprit vient en toi. Tu dois laisser passer l'étape où le Saint-Esprit est en toi. Et lorsqu'il est en toi, il doit te conduire. N'est-ce pas? Et lorsqu'il te conduit, il te donne le caractère, l'obéissance, la discipline, tout ça. La parole de Dieu, tout ça. Il va te donner tout ce que l'Esprit a en lui, selon Galates chapitre 4. Les fruits de l'Esprit.
Ça, ce n'est pas l'onction. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est en toi, il manifeste les fruits. C'est-à-dire, il est là en toi, mais tu ne peux plus voler. Quand tu veux voler, tu te sens mal. Quand tu finis d'insulter, tu te sens mal. Quand tu gardes rancune, ton âme en paix, ton âme est troublée. Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas à expliquer, mais toi, tu sais que tu n'es pas à l'aise. Il y a quelque chose qui ne va pas en toi. On dit à quoi? Mais tu ne comprends pas. Mais le Saint-Esprit, il est étouffé, tu es malade. Ça, c'est quand il est en toi. Il veut te conduire. Amen. Amen. Mais quand il réussit à te conduire, tu dois lui dire maintenant, Saint-Esprit, viens sur moi. Viens sur moi. Quand il vient sur moi, c'est maintenant que tu dis, oh, j'ai besoin de ton onction. Les gens prient mal. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, il y a une manière de l'invoquer. Il y a une manière de l'inviter dans sa vie. C'est par étapes. Tu dois le connaître. Et ensuite, il viendra sur toi. Et lorsqu'il viendra sur toi, il te oindra. Oh mon Dieu. Lorsqu'il te oindra de son onction, alors ton mandat divin commencera. Que Dieu te bénisse. Amen.